robes. Je les porte, la fin de semaine, je vais aller magasiner, je vais aller au restaurant, j'ai des courses à faire, n'importe quoi, des petites choses très simples. Je m'habille en Lolita parce que je peux me promener dans la rue, je suis contente, je suis belle. C'est un échappatoire à la réalité un peu plate de tous les jours, là. Au niveau de mon travail, ça passe pas vraiment parce que bon, je travaille dans des bureaux avec plein de madames baby boomers, tout ça. Je me vois très mal arriver avec ça et souhaiter monter dans l'entreprise habillée comme ça. Alors bonjour mesdemoiselles, on va commencer une formation sur la cérémonie du thé à l'anglaise. C'est triste à dire, mais ça enlève la crédibilité. Les gens, ils pensent qu'à la limite, tu fais une farce. C'est pas sérieux. Bonjour mesdames, bienvenue au Reine-Élisabeth. Bonjour. Nous allons faire un peu d'aromathérapie. Vous allez sentir les thés et vous me laissez savoir le choix de chacune. Alors, quand vous aurez choisi votre parfum préféré, on va commencer à parler des accessoires pour la cérémonie du thé. Ça demande du courage d'être tout seul, d'être habillé différent. Donc, quand on n'est pas seul, c'est beaucoup plus facile. On est de plus en plus nombreuses à se regrouper pour faire des rencontres. Comme goûter, souvent, vous allez avoir des petites sandwichs. Celle la plus fréquente qu'on voit, c'est celle au concombre, qui est très fraîche. On trouvera aussi des scones. Habituellement, à l'heure du thé, on va prendre la tasse avec la soucoupe. Bien sûr, on ne va pas rejoindre la tasse, on la lève jusqu'à nous, on reste le dos bien droit. C'est ça, tu peux de lever, puis là, comme tu vois, la tasse à lève. C'est sûr qu'à quelque part, je suis un peu déçue de où on s'en va en tant que société côté ce qui est beau, ce qui est intéressant par rapport à cette époque-là qui était beaucoup plus réservée. Je dis pas que je serais capable de vivre tout le temps comme ça, mais il y a un fort intérêt. Toujours une cuillère à thé de thé par personne, plus une pour la théière. La communauté Lolita québécoise se rejoint sur un forum sur Internet qui s'appelle QC Harajuku. On est rendu plus qu'une communauté Internet, on est vraiment une grosse famille. On organise à peu près toutes nos activités à travers le forum. Le samedi, généralement, on se rejoint au Chinatown, tout le monde du forum, peu importe qui veut venir est le bienvenu. Ici, c'est le L2 Bubble Tea Lounge. Les premiers gens qui ont commencé à s'intéresser à la culture asiatique, ils venaient ici. C'est un peu un classique. Un bubble tea, c'est un breuvage traditionnel asiatique. C'est vraiment juste du jus, là, de fruits normal. C'est vraiment Kool-Aid style, là, avec la petite saupoudre, puis ils mettent de l'eau puis du sucre dedans. Ce qui fait que c'est spécial, c'est qu'il y a des bulles de tapioca dedans. Au début, j'ai fait ça. Ouais, moi aussi, moi j'aime pas ça du tout, les bulles de tapioca, là. Genre, j'aime pas ça. Moi, j'aime bien, c'est un hobby d'en manger maintenant. Donc, je commence, c'est le fun, là. Je suis contente. Généralement, les samedis, on se rejoint ici pour jaser, parler de notre semaine, parler de ce qui se passe ou parler de n'importe quoi. C'est vraiment genre juste social dans la vraie vie que sur le forum. Le monde qui travaille ici sont habitués à nous voir, puis ils posent pas de questions. Les clients, par contre, c'est une autre histoire. Les Asiatiques qui sont habitués à venir ici nous regardent vraiment en croche. Ils n'aiment pas ça. T'sais. Ils font comme, ah, regarde les filles qui se prennent pour des Chinoises. Ouais. Il y a beaucoup trop d'éthique et de travail dans le Lolita pour que ça soit pris pour un costume. Les gens ont tendance à penser que par extravagance, c'est pour attirer l'attention. Donc, j'imagine qu'il y en a qui pensent qu'on est des compagnes. C'est pas parce que je porte une robe avec une crinoline que je suis une escorte. Surtout que ça va vraiment pas. C'est ça, c'est à l'encontre du Lolita. C'est à l'encontre des valeurs. Puis en plus de ça, on voit pas des filles qui essayent d'attirer l'attention des hommes s'habiller comme ça. Quand on dit aux gens que le style s'appelle les Lolitas, oui, la première chose généralement à quoi ils pensent, c'est jeune fille dévergondée. C'est parce qu'on veut montrer qu'il y a une autre beauté, qu'il y a un autre côté esthétique à juste montrer nos attraits féminins. Il est tellement cute! C'est beau! Oh. Le monde qui nous apprécie plus, les vieilles dames, généralement, les enfants, qui nous prennent pour des princesses. Et les dames âgées, j'imagine que ça leur rappelle les années 50, ces affaires-là. Je trouve qu'on a l'air de leur petite poupée, là. Ah, moi aussi, dans mon temps, je portais une crinoline, ouais. Cute. La Salle de l'Orèze, c'est cette occasion de pouvoir se rassembler, partager avec des gens
qui vivent une situation similaire à toi et qui partagent des valeurs similaires à toi. C'est d'avoir la chance de retrouver des gens qui aiment vraiment exactement le même style. Ce qui longtemps n'était pas possible ici. On pensait que la plupart étaient seuls sur notre planète. On va justement mettre nos plus beaux atours, on va être fiers de les montrer, on va se complimenter. C'est important quelque part de se tenir entre nous, puis justement de se respecter, puis de se connaître, puis de s'épauler. Pour moi, c'est la première fois que je viens à la Sainte-Dolores. C'est le plus gros événement de l'année. Je suis quelqu'un, je sors pas, je bois pas, j'aime beaucoup le thé, j'aime la lecture, j'aime l'art. Donc, ma personnalité, elle est déjà bien avec les valeurs du Lolita. Il y a une journée de la Sainte Dolores et Dolores serait la patronne des Lolitas parce que Lolita est un diminutif de Dolores. C'était un petit peu pour rire au début, c'était rien de religieux, c'était juste une belle coïncidence qu'on a pris comme occasion en fait. On doit être au moins 50, sinon peut-être 60 avec quelques garçons qui se seront joints à nous autres cette année. Le moment qu'on est là, avec notre énergie, nos vêtements, ce qu'on aime, on a l'impression vraiment de vivre dans ce monde-là qu'on chérit tellement. Juste le plaisir d'être assis, c'est bien vêtu, les gens sont bien vêtus aussi, le paysage est magnifique. Ce côté-là, justement, épicurien de déguster la vie en quelque sorte, apprécier les petites choses, les petits détails, juste vivre le moment présent sans faire nécessairement 10 000 choses. On peut pique-niquer, on va jaser entre nous. On adore prendre des photos. On aime créer des mémoires en quelque sorte. On est fiers de ces moments-là. On est fiers aussi de nos autres amis finalement, de l'ensemble qu'on peut créer. Ouais. C'est comme une distorsion temporelle. C'est de se retrouver l'espace d'un après-midi dans un monde imaginaire où les gens sont heureux et sont bien avec eux-mêmes. Tout le monde était de bonne humeur, tout le monde était bien vêtu et on regrette absolument pas de s'être autant démené pour faire un tabac et impressionner la galerie. Le mélange de tous ces styles-là, que ce soit autant les filles qui ont l'air de bonbons ambulants que ça, là, ben, ça m'excite beaucoup. Je t'aime. Ah oui. Mon homme. Qu'elles adhèrent ou non aux valeurs mises de l'avant par leur communauté, les Lolitas québécoises assument toutes avec fierté leur choix vestimentaire éclaté et amènent un vent de fraîcheur dans le conformisme vestimentaire actuel. Pourtant, 3 Québécois sur 4 sont d'avis que les Lolitas accordent une importance démesurée à leur apparence. Et plus de 60% pensent qu'elles entretiennent le mythe à connotation sexuelle de la femme-enfant. Comparez vos opinions et découvrez différents modes de vie en visitant hors-série.tv5.ca.